La transition, du coup, est toute trouvée, je te remercie. Comment tu intègres, du coup, le data SEO dans une stratégie SEO concrètement? À quel niveau ça intervient, par exemple? Voilà, comment Là, l'intégrer? en fait, il y a vraiment plusieurs approches. Soit tu es Monsieur Jourdain et tu sais pas que tu fais du data SEO parce que tu utilises Your Text Guru. Tu pourrais même être pas connaisseur en SEO et simplement être un rédacteur en utilisant Your Text Guru ou Cocolize, j'imagine, a le même type d'analyse. Tu fais déjà du data SEO d'une certaine manière. C'est-à-dire qu'on en a fait avant toi et toi, en fait, tu appliques les choses. Et puis, tu peux obtenir aussi opter pour une stratégie un petit peu plus comme en fait, ce qu'il faut dire, c'est pour répondre aussi un petit peu à la question d'avant et en même temps, c'est que pourquoi est-ce qu'on va vers ces technologies data ou même intelligence artificielle? Eh bien, parce qu'on veut aller plus vite et plus loin, ou pour reprendre une phrase de quelqu'un dont j'ai un peu oublié le nom, faire plus avec moins. Voilà. En fait, c'est toujours cette idée en fait de se dire je vais faire mieux et en moins de temps. Donc, du coup, je vais monter d'un cran. Et ça vient toujours en plus, pourquoi ça vient à nos idées de SEO experts? C'est-à-dire plus on est expert et plus en fait, les outils du marché ne seront pas suffisants. Plus les outils du marché en fait vont pas en fait mixer des différentes choses et plus je vais me retrouver avec soit du Excel, soit d'autres, enfin soit des gens qui font si les gens font du R ou des choses comme ça pour finalement prendre des données puis les mixer ensemble et essayer de trouver des trucs d'automatisation. En fait, plus tu es expert et plus tu vas avoir de l'imagination pour utiliser le data SEO. Je ne sais pas si ça répond à ta question. Tu m'avais dit comment on le fait. Et bien donc, voilà, ce que je voulais dire, c'est que tu as deux approches. Tu as l'approche un petit peu qui est très bonne, qui est d'utiliser les outils du marché, les interfaces qui ont été pensées pour toi. Et ça marche très, très bien. Et si tu es plus expert, tu vas vouloir effectivement avoir des choses plus adaptées à tes demandes, à ton interprétation du SEO. Et là, tu vas devoir soit développer toi-même, soit être accompagné d'un développeur pour faire tes propres outils. Voilà. Ouais, donc finalement, tu as un peu également répondu à ma question suivante, qui était, le data SEO, est-ce que c'est pas finalement faire du SEO, tout à fait normalement, en prenant en compte, par exemple, les métriques de la Search Console, de Google Analytics ou d'autres outils SEO, donc comme Cocolice que tu as cité tout à l'heure? Finalement non, du coup. Ça dépend oui et non. C'est-à-dire que si tu prends la première approche, il y a des gens qui font du data SEO qui ne le savent même pas. Donc, je ne sais pas ce que Mmh. tu veux dire par normalement, mais c'est probablement ça. Et sinon, si tu me dis, est-ce que c'est normal de prendre les données de la Search Console, par exemple, pour avoir des balises title et des métadescriptions qui invitent plus au clic. Donc, tu pourrais peut-être mettre en place un script pour faire de l'intelligence artificielle, finalement, pour changer tes métadescriptions et tes titles en fonction des données de la Source Console. Je ne sais pas si c'est normal. Je pense que c'est bien, on va dire. Mais je suis sûr que tout le monde ne le fait pas.